à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui en mode cool dans la véranda, on va se faire une petite vidéo. Je vais tester des trucs, je vais vous montrer des choses que j'ai reçues. Il y a déjà des petits temps par mon mari pour mes anniversaires et tout ça. Pour mon anniversaire, parce que dans une année j'en ai qu'un. Ça serait chouette d'en avoir plusieurs. Et puis ce que j'avais eu aussi par ma petite sœur et compagnie. Donc bref, vous montrer un petit peu tout ça. Mais avant de commencer, j'avais envie de me poser 2 secondes, discuter un peu avec vous et vous dire ô combien je suis contente d'avoir atteint les 1000 abonnés. Bah, c'est grâce à vous, hein, parce que bah, évidemment les abonnés c'est vous. Moi, vous savez très bien que je vous vois pas forcément comme des abonnés, mais plus comme des amis, puisque étant donné que je suis quelqu'un de plutôt ours, et je vais mettre les lunettes pour une fois, parce que je vous vois pas, et résultat, je sais pas où je dois regarder, et ça va pas. Donc je vous disais, je suis quelqu'un de plutôt ours, et qui ne se fait pas d'amis, qui a du mal voilà, à me lier et compagnie, et peut-être pas tomber sur les bonnes personnes, et puis en général on me prend plus pour une bonne poire qu'autre chose, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez gentil dans le fond, et bah c'est grâce à YouTube que ça m'a permis de m'ouvrir, de connaître d'autres choses, de rencontrer des chouettes personnes, de faire des chouettes rencontres virtuelles certes, mais ça fait du bien, ça permet de s'évader. Parce que bon, je travaille pas, c'est un choix personnel, hein, c'est un choix que j'ai pu faire grâce à mon mari, puisque il, ça va, on s'en sort avec une seule paye. Et moi, je me sens pas bien dans le monde du travail. S'il fallait que j'y retourne, j'y retournerais. Mais voilà, moi j'ai ma petite vie comme ça et j'en suis très contente. Mais voilà, j'ai du mal à me lier. Je m'étais dit que quand les garçons iraient à l'école, ça irait mieux, que je rencontrerais d'autres mamans et compagnie. Et puis, ça ne l'a pas vraiment fait. Et donc, bref. Et puis, pendant presque 4 ans, je n'ai quasiment pas sorti de ma maison. Je suis restée avec mes 2 fils, parce que mon premier, je l'ai mis en maternelle à partir de la moyenne section. Il n'a pas fait de petite section. Et donc, je me suis rendu compte que je m'étais encore plus renfermée, encore plus, voilà, restée dans mon petit truc. Donc, j'avais besoin de m'extérioriser, on va dire ça comme ça. Et avec YouTube, ça m'a permis voilà, de toucher à un autre monde. Et merci. Merci à vous d'être là, de commenter, de partager, d'être là tout simplement. Et voilà, les 1000 abonnés, c'est un super beau cadeau. C'était la veille de mon anniversaire de mariage que la barre des 1000 abonnés est passée. Donc voilà, un jour en avance, c'était un chouette cadeau. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Je voulais aussi dire bienvenue à tous les nouveaux, parce que sur la dernière vidéo All Action, ça a été quand même assez fou. J'ai voilà, plus de 40 abonnés sur une vidéo, c'est rare, et donc merci. En parlant de action, j'ai encore une vidéo action à vous tourner, donc incessamment sous peu je vais m'y remettre. Oui, j'ai pas été très présente ces dernières semaines. Je m'en excuse, mais j'avais pas l'envie, et quand j'ai pas envie, je vous l'ai déjà dit, je ne me force pas. YouTube pour moi c'est un échappatoire, un moment de bonheur, de plaisir, et ça ne doit en être aucun cas un moment de frustration ou d'obligation. Voilà, moi YouTube ça fait partie d'un loisir. Donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je l'ai bien senti. Je me suis dit, je vais me mettre dans la véranda, parce que comme ça, on aura une lumière plus naturelle. Parce que dans la cuisine, vous le savez, c'est une catastrophe. Avec la porte de la cuisine, avec le rideau rouge, ça fait en plus un vieux reflet rouge. C'est pas chouette du tout. Donc j'ai dit non, je vais me mettre dans la véranda. Alors certes, le fond n'est pas extraordinaire, mais au moins vous verrez les couleurs en plus réel. Et puis moi je serai aussi super bien installée, donc voilà. On va démarrer tout de suite. Alors
Il y a des moments aussi je ferai des coupures parce que comme je suis dans la véranda, on entend encore plus les trains et donc il y a des moments, voilà, vous aurez des coupures liées à ça. Je couperai au montage pour que vous n'ayez pas le son du train. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que cette maison, j'y ai toujours vécu depuis que je suis enfant. Et donc, ben, voilà, je suis née avec les trains, j'ai envie de dire. Donc le bruit, je m'en rends même plus compte. C'est au moment où je monte les vidéos que je me rends compte qu'il y a des trains qui passent. Donc là, je vais essayer de faire attention et de m'arrêter quand il y a un train. Alors en premier, je vais mettre mes petites crèmes sur ma petite bouille. Alors on va commencer avec le soin contour des yeux. Bon, c'est toujours le même, mais là ça y est, j'arrive au bout du bout. C'était dans un de chez Sienne, la gamme Orchidée Blanche. Donc soin contour des yeux, luminosité sublime. Moi j'ai jamais vu luminosité plus que ça. Mais les petits packaging étaient sympas. Puis comme vous voyez là, j'arrive quand même bien au bout. C'était un contenant de 15 ml. Si vous me suivez, vous savez très bien que j'achèterai plus de produits Sienne parce qu'ils sont testés sur les animaux. Donc du coup voilà, on va s'arrêter là. Pour la crème, je ne vous avance pas plus que ça, puisque bon, voilà, appliquer de la crème, il n'y a rien de transcendant. Mais elle faisait le taf et j'ai jamais eu de réaction ni quoi que ce soit. Certes, la compo, elle est loin d'être clean, mais voilà, c'était petit prix, j'avais envie de tester, j'étais pas encore dans cette optique-là. Donc voilà, mais il est clair que bon là j'ai racheté des produits, vous verrez, je pense que je la tournerai après s'il me reste du temps. J'ai fait une commande sur Maquillalia et je me suis recommandé des crèmes pour mon visage et tout, puisque là j'arrive au bout de ma routine et donc du coup il me fallait des crèmes tout simplement. Donc, je vous montrerai tout ça. Mais après cette commande là, c'est vrai que c'est encore des produits avec qui sont pas testés sur les animaux, mais dont la compo elle est pas forcément extraordinaire. Et j'aimerais bien après me tourner peut-être vers des produits un peu plus bio, un peu plus clean et tout. Donc parce que j'ai acheté pour ma maman une petite crème pour son visage pour la fête des mères. Donc j'ai été la chercher au comptoir bio et ils ont pas mal de choix et tout. Elle, j'y ai pris, je crois que c'était Dr Aouchka ou un nom comme ça. Et bon, c'est des produits qu'elle connaît, qu'elle a déjà utilisé, que ma petite soeur y a déjà acheté aussi. Donc voilà, je sais que c'est une bonne marque. Mais voilà, je regarderai. J'ai vu qu'il y avait une autre marque et tout, avec de l'aloe vera et compagnie. Je me suis dit, oh, peut-être pour être pas trop mal. Parce que moi, j'aime pas les textures trop épaisses, trop grasses. Je recherche toujours des soins assez liquides. Et donc, justement, je m'étais tournée à l'époque vers le L'Oréal Hydra Genius Aloe Vera Peau Normale Amix. Donc le carton il était comme ça et la bouteille est comme ça. Puis vous voyez il m'en reste ça, donc j'arrive vraiment au bout. Mais comment, parce que je supporte pas. En plus là qu'on va rentrer bientôt dans l'été, si je me retrouve avec un produit trop gras, ça va juste pas le faire. Toujours en parlant de gras justement. J'ai ma peau, il y avait eu du mieux. J'ai plus eu de vilains boutons comme j'ai eu là. Vous avez vu, il y a eu un moment, je vous les appelle les ignobles, et j'avais été quand même bien servie. Et puis ma petite sœur m'avait donné des gélules d'ortie. Qui sont réputés pour justement les problèmes de peau, de cheveux gras et tout. Et vu que moi, voilà, c'est vraiment mon souci, les excès de sébum, comme elle, du coup, elle m'avait passé des gélules. Et c'est pas des gélules, c'est plus des petites cachets vraiment d'ortie compressées, quoi. J'ai envie de dire séchées, compressées. Et avant que je tombe malade, parce que j'ai été malade au mois d'avril, je faisais bien mon traitement et tout, voilà, c'était j'ai bien fait pendant 15 jours et j'avais vraiment vu une amélioration, c'était vraiment bien, c'était franchement un bon produit quoi. Et puis j'ai été malade et comme j'arrivais même plus à manger, rien du tout, le traitement je l'ai laissé tomber le temps que je me remette vraiment au truc. Donc bon,
Et c'est dommage parce que même les ongles, hein, franchement, elle pousse des ongles et tout, ils étaient magnifiques. Là, c'est une catastrophe. J'ai toujours, moi, il n'y a rien à faire, hein, y a rien à la même longueur. Et ça se casse et ça se dédouble et tout, donc bon, bref. Euh, Ensuite, je vais mettre un peu de correcteur vert, donc c'est celui de chez Beau Green Revolution que j'avais eu sur le site de beauté privée, une commande que j'avais faite avant Noël dans mon souvenir. Donc c'est un petit stick vert comme ça, puis comme vous pouvez le voir, quand même déjà bien entamé. Donc je vais juste en mettre un peu sur les ailes de mon nez et un peu sur mon nez, mais voilà, j'ai une irrégularité de la peau, mais j'ai pas tant de plaques rouges en ce moment que ça. Donc j'ai pas la peau, voilà. Et puis bon, j'ai pris pas mal de couleurs aussi. Tiens, je vais vous raconter ça. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment à la cool, hein. Comme je vous l'ai dit, je vais pas mal discuter. Avec mon premier, on a été faire une petite rencontre tennis. Donc on a été, c'était vraiment bien. Il y avait plusieurs écoles et du coup ils avaient demandé les maîtresses que des parents accompagnent les enfants. Donc on était quand même bien nombreux, les parents avaient bien répondu au truc. Ce qui fait qu'une fois là-bas, il y avait quand même 19 groupes de 12 enfants en moyenne. Donc ça faisait quand même pas mal de monde. Et les enfants allaient du CP jusqu'au CE2. Et c'était donc des activités autour du tennis. Il y avait plein de différentes choses. Et c'était vraiment bien pensé, les activités et tout. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je vais mettre... alors vraiment, vous la connaissez si vous me suivez, c'est ma palette Maybelline, la Master Camo Kit Correcteur Teint. Et elle fait partie du projet Tenpan et là franchement j'arrive au bout, hein. Donc je vais mettre un peu du plus foncé, donc celui-ci au niveau de mes cernes et puis ça sera bien. Et donc ce jour-là, ouais, j'avais peur que le temps ne soit pas avec nous parce que on est quand même dans une période où là, des orages, on s'en coltine pas mal. Et j'avais peur parce que vers 10h30, 11h, c'était devenu vraiment sombre et il faisait très lourd et tout. Et je me suis dit, on va se faire saucer la tronche. Bon, il y avait un gymnase, donc on aurait pu quand même se mettre à l'abri, mais ça aurait gâché la journée, quoi. Et non, franchement, le soleil est revenu et même l'après-midi, il a fait grand beau et moi j'avais pas de casquette, erreur de ma part, je sais, hein, faudrait que, mais j'ai du mal à porter des casquettes, des machins, je n'aime pas avoir des choses sur la tête, c'est mal, c'est une erreur de ma part. Et puis j'avais un petit t-shirt vraiment plus que manche courte. Et comment vous dire que j'ai pris un léger coup de soleil. Bon, ça va, j'ai pas rôti non plus, j'étais pas grenat, pas les plaques, j'ai pas souffert, rien du tout. Mais j'ai pris un léger coup de soleil et sur le visage aussi. Donc ça faisait même mon mari m'a dit non, ça fait pas vraiment coup de soleil, on voit que t'as bronzé, quoi. Alors moi qui bronze, c'est quand même un truc extraordinaire, faut le souligner. En fond de teint, je vais utiliser le NYX Stay Matte But Not Flat. Donc sans huile, à base d'eau, couvrance complète, enrichie de minéraux, finition mat, qui se présente comme ceci. C'est un petit format de 35 ml que j'avais eu chez Monoprix au moment des soldes, mais que j'avais pas eu en solde, mais voilà, c'était un haul que je vous avais fait au moment des soldes. Et donc, pour en revenir à ce que je racontais, je perds le fil de ce que je raconte, hein. Il y a un risque au bout d'un moment. Malgré qu'il a fait bien chaud et tout, bon voilà, j'ai pris un léger coup de soleil. Mon premier, il a rien eu parce qu'il avait un t-shirt qui arrivait là. Il a pas, lui, sa peau, elle est déjà plus ou moins bronzée puisque comme ils jouent pas mal dehors quand ils vont chez mes tantes et tout ça, ça fait que ils sont pas, leur peau, voilà, elle est déjà quand même bien préparée au soleil
parce que j'avais pris de la crème, mais je me suis dit, oh non, c'est pas si méchant que ça, et puis ben, en fin de compte, pour moi, il aurait fallu que j'en mette de la crème. Mais bon, voilà, mais en tout cas, les activités, ouais, non, franchement, c'était, donc je fais avec ma petite éponge que j'avais eue l'année dernière au promo Beauté Leclerc, bon, qui est toujours éponge, hein, donc je continue à m'en servir. Ce fond de teint là, ce que j'aime, c'est qu'il va vraiment, alors je vais pas dire qu'il s'oxyde, mais il s'adapte vraiment à la carnation, et ça c'est génial. Euh, Par contre, je trouve qu'il marque, moi j'ai mon nez qui a tendance à avoir, je vais pas dire des points, voici, il y a des points noirs, et du coup ça va faire ressortir plus ou moins les petits défauts que vous avez avant. Donc vous avez intérêt à bien camoufler, parce que sinon ça va pas le faire du tout, cette histoire. Donc c'est ce que j'y reproche un peu, c'est que c'est pas d'une couvrance extraordinaire. Surtout voilà au niveau des petits points noirs sur mon nez. Après au reste du visage, je trouve que ça le fait plutôt bien. Donc j'en suis contente. Je sais pas si je rachèterai celui-là, parce que j'aime bien tester d'autres choses. En même temps, je me rends compte que moi, je mets pas beaucoup de fond de teint sur mon visage, et avec un tube comme ça, ben, surtout que là, on va dire le mois de mai, je me suis quasiment pas maquillée parce que j'avais pas l'envie, j'avais la flemme, très honnêtement. Donc je me suis quasiment pas maquillée. Et au mois d'avril, bah, quand j'ai été malade et tout. En fait, c'est le mois d'avril, hein, au moment où j'ai été malade, que ça a tout flingué. Hein, parce que je faisais bien des vidéos jusque-là. Hein, j'avais quand même pris un bon rythme et tout. Et puis, le fait d'avoir été malade et tout, j'ai eu déjà beaucoup de mal à remonter la pente. J'ai même fini par aller au médecin. Alors, moi qui vais au médecin, c'est rare parce que j'arrive toujours à me soigner avec ce que j'ai. Mais là, j'ai pas pu faire autrement. Il m'a refilé de la cortisone parce que c'était pas ça. Et pour me remonter. Et du coup, j'en ai profité aussi. J'ai fait bilan sanguin parce que ça faisait un petit temps là que j'avais pas fait. Et nickel au niveau du sucre, au niveau comment, du cholestérol et tout, c'est bien. Donc bah, je suis contente à ce niveau-là. Parce que j'ai quand même pris pas mal de poids et c'est pas bien. Je vais mettre le plus clair, de la palette, donc celui du haut. Je vais remettre quand même un peu en dessous de mes yeux pour vraiment bien camoufler. Et puis ça remet un peu de lumière. C'est sympa. Donc oui, à ce niveau-là, je suis quand même vraiment contente d'avoir d'avoir été au médecin, au moins pour ça, pour la demande de prise de sang, et voir que bon bah à côté de ça tout va plutôt bien. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Pour moi, j'ai fait une espèce de grippe parce que 5 jours de fièvre, faut quand même y aller. C'était au moment, au mois d'avril, où on a eu du très beau temps, et moi j'étais dans mon lit sous ma couette en mode je grelotte, donc ça m'avait vraiment foutu la haine parce que pour faire barbecue et tout ça, ou même voilà, profiter du dehors, bah, c'était juste pas possible pour moi. Donc ça m'avait vraiment bien peiné, mais bon, c'est la vie, hein, c'est tout. Et puis bon, bah là, je suis bien repartie. Mais j'avais plus l'envie de faire des vidéos. Pourtant, c'est pas faute de pas avoir à quoi vous tourner. Mais et puis j'ai eu une période aussi où j'ai regardé beaucoup de séries. Et donc bah, on peut pas et regarder une série et tourner une vidéo, hein. Et donc c'était aussi ça qui m'a mis un peu dedans, parce que du coup bah, voilà, forcément on peut pas être partout, puis je peux pas filmer quand les garçons ils sont là, parce que quand ils sont là bah, ça fait du bruit tout ça, puis je suis avec eux donc c'est mort. Donc c'est aussi pour ça que je me suis fait un peu ras. Mais là franchement je vais tout faire pour bien remonter la pente, voilà. Ah, on m'appellera pas madame, il manque toujours 19 sous pour faire 20 sous, hein, évidemment, j'avais oublié la palette pour la poudre, hein, sinon ça aurait pas été drôle, parce que j'ai tout mis sur le canapé, mais évidemment il me manquait un truc. Donc c'est ma palette de chez Make Up Revolution, la Pro HD.
C'est en teinte fer et moi je vais utiliser, donc elle se présente comme ça, et moi je vais utiliser cette poudre là pour poudrer mon teint tout simplement. Une poudre qui est très bien, rien à redire, et puis justement avec le pinceau de chez Makeup Revolution. C'est des bons pinceaux, c'est des pinceaux qui coûtent plus cher que ce que j'achète d'habitude, mais franchement il n'y a rien à redire. Je vous ai pas dit, mais le petit bâtonnet vert là, et il est très bien aussi, ils se font bien, je pense que vous l'avez vu de toute façon. Donc rien à redire à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Donc oui, je vous disais, en série, j'ai regardé pas mal de séries. J'ai commencé, j'ai plus que bien commencé, La Servante écarlate. Je vous dirai pas le titre en anglais parce que c'est pas la peine. Qui est une série dure hein, quand même, qui est pas à mettre. C'est pas pour tout le monde, quoi. Hein. Je veux dire, elle est quand même dure. Il y a quand même beaucoup de violence psychologique, hein, dirons-nous. Mais franchement, je trouve que les acteurs ils jouent juste et tout. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. J'avais lu sur, je sais plus, un programme, je sais plus quoi, qu'on avait reçu, petit programme là gratuit qu'on a dans la boîte aux lettres. Ils en avaient, j'avais vu vraiment au tout début de la première saison. Et je m'étais dit, ah tiens, celle-là. Puis entre temps, j'ai regardé d'autres trucs. Puis là, j'étais arrivée un peu au bout de mes séries. Et je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas celle-là. Et je regrette pas parce que franchement elle est vraiment bien. On finira le teint après, là j'ai juste poudré, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais me servir de cette palette là, donc c'est toujours de chez Makeup Revolution, c'est la Rédemption palette Mermaid versus Unicorn qui se présente comme ceci. Tiens, le soleil est en train de s'en aller, un peu dommage. Et je vais essayer, je vous dis bien essayer de faire quelque chose dans les tons de bleu, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Je vais faire mon creux avec le bronzer de cette palette là. Je vais accentuer un peu le creux. Je vais mettre un peu de bleu sur la paupière mobile, puis ouais, je vais estomper après. Donc c'est de chez Rimmel, c'est un Scandalize et c'est le numéro 09 Blamed Blue. Donc voilà, donc je vais pas mettre sur toutes, je vais partir vraiment du coin et je vais aller jusqu'au milieu de ma paupière. Voilà, je vais estomper grossièrement au doigt. C'est juste histoire d'avoir une base un peu colorée. Alors juste regret dans ce crayon là, déjà c'est que c'est un Rimmel, donc Rimmel teste sur les animaux, alors ça forcément ça peut pas le faire, donc je rachèterai pas. Et puis ce que je comprends pas, c'est pourquoi il se tourne pas. Pourquoi c'est un truc qu'on taille? En plus c'est un truc on voit que c'est du plastique, à tailler à mon avis ça va être une horreur. Et moi j'étais persuadée que c'était un truc qui se tournait quoi. Je pense que je l'aurais pas acheté si j'avais vu ça, parce que lui il était sous blister. Donc je pouvais pas du tout le savoir avant de l'acheter, avant d'ouvrir, qu'il était comme ça. Donc ça c'est un petit gros regret, on va dire. Avec un pinceau que j'avais eu sur Ali, comme ceci, je vais donc faire le creux de ma paupière avec le petit marronné là. Alors je tape bien parce que ça c'est bien foudreux. Et voilà, je vais vraiment juste accentuer un peu le creux. Donc oui, en série, j'aime beaucoup La Servante écarlate. Après, en autre série du moment, évidemment, hein, c'est Westworld. C'est une série vraiment à laquelle j'ai vraiment accroché.
Tous les ans, au moment du mois de septembre, je regarde un peu partout les séries qui vont sortir, ce qui va se faire et tout. Et donc Westworld, en plus on a eu un creux d'une année où on n'a rien eu, donc ça remonte à quelques années hein, forcément. Et, et j'avais lu la synopsis et j'avais tout de suite accroché, je l'attendais vraiment avec impatience et j'ai pas été déçue parce que pour moi, pourtant grande fan de Game of Thrones, cette série elle est tellement bien écrite, mais tellement tellement bien écrite, les joueurs, les acteurs, ils jouent tellement tellement juste que du coup c'est du pur bonheur. Donc en coin je vais mettre celle de la première en coin interne. Je vais démarrer comme ça. Donc voilà, les acteurs jouent tellement juste hein. Bon, on a la chance d'avoir en plus Anthony Hopkins dedans, ce qui ne gâche rien hein, j'ai envie de dire. Et il est juste énorme dans son rôle, on voit qu'il il prend quand même beaucoup beaucoup de plaisir à jouer. Et donc ouais, franchement ça a été vraiment c'est une super série et j'attends vraiment à chaque fois l'épisode qui suit avec une réelle impatience. Alors c'est sûr que ça fait bien marcher le cerveau parce que on se dit mais oui, mais pourquoi, mais dans quel sens, c'est quand même voilà, c'est pas une série qui se regarde tranquille quoi, il y a quand même toujours toutes ces questions et aucune réponse ou une réponse mais qui va en ouvrir. Donc maintenant en deuxième couleur, parce que oui on a été coupé, ma maman m'a appelé, donc les garçons ils révisent le piano ce soir à la maison. Du coup elle m'a appelé pour me dire et d'ailleurs dans 15 jours c'est leur audition, donc pour mon deuxième c'est sa première année, donc ça va être quelque chose. Donc en deuxième couleur, j'hésite, mais je pense que je vais mettre celle-ci. Je vais la swatcher, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai un doute. Ah bah non, en fin de compte, je vais mettre celle qui est toujours dans les tons de vert. Bleu-vert un peu turquoise. Parce que les deux autres sont trop teintés bleu et avec ce que je veux mettre ensuite comme couleur, j'ai peur que ça fasse pas. Donc je vais mettre celui-ci, le troisième là. Je vais utiliser un petit pinceau plat de chez Bis que j'aime bien et que j'ai depuis quand même plusieurs années maintenant et il n'y a rien à dire, il bouge pas et Dieu sait que pourtant je les ai lavés, donc vraiment des petits pinceaux sympas. C'est vraiment une petite marque sympa ça, BYS. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de commande chez eux, mais parce que bon, j'ai une adoration pour Make Up Revolution, mais c'est dommage parce qu'ils ont quand même des produits qui, ma foi, sont bien sympas. Ils ont fait des copies des palettes type un peu Naked ou certaines palettes un peu Too Faced, notamment la Sweet Peach ou des choses comme ça. Et elles sont pas mal, elles sont à 10-12 euros, donc ça va en termes de prix, ça reste abordable. Et puis elles sont pas plus chuteuses que d'autres marques et elles ont des super pigmentations. Donc si vous connaissez pas cette marque là, franchement je vous invite à aller y faire un petit tour parce que vous serez vraiment pas déçus. Tout au début de ma chaîne, je vous ai fait des hauls de chez BYS. Et donc en dernière teinte, j'hésite. Pareil, est-ce que je mets du bleu très foncé ou du violet? J'ai envie de mettre du violet, je sais pas. J'ai vu un make-up, j'ai vu l'autre jour Valérie de la chaîne Val Beauty Co, que j'adore, qui avait mis, donc je vais mettre le violet, qui avait fait un maquillage dans les tons de bleu et violet comme ça. Donc c'est pas exactement ce qu'elle avait fait, mais l'idée m'avait beaucoup plu. Et donc depuis plusieurs jours j'ai ça dans l'idée de me faire un maquillage comme ça, mais tous les jours je dis que je vais me maquiller et puis en fin de compte je le fais pas. Donc voilà, aujourd'hui ça sera chose faite.
Alors par contre le violet là il est pas très intense, je trouve que j'utilise peut-être pas le bon pinceau mais je trouve pas que ça... Je m'attendais à un violet plus... Cette palette là elle est sympa mais elle est pas... Je la trouve pas en pigmentation extraordinaire quoi. Elle est gentillette on va dire mais elle est pas... Pour quelqu'un qui débute ou qui veut quelque chose de coléré mais sans trop, elle peut être bien, mais moi j'aurais voulu un violet là qui tabasse plus, on va dire. Donc bon, on va faire comme ça, et puis un temps après je vais chercher les enfants à l'école, donc faut pas non plus que je fasse peur aux autres parents, mais... Donc je fais un peu le ras de cils jusqu'au... On va dire pas tout à fait le milieu de la paupière, parce qu'après je vais refaire... je vais remettre les mêmes couleurs du haut en bas en fait. Bon, c'est pas trop mal. Allez, ouais, un petit pays comme chez moi, ça sera bien. Là, j'hésite. Je vais peut-être rajouter un petit truc. On va voir. On va voir ce que je... ce qu'on en fait. Bon. On va laisser comme ça. Et je vais juste donc faire mon ras de cils avec les couleurs que j'avais utilisées juste avant. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu déjà pour l'instant ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais encore faire un peu, mais je vais encore estomper un peu, mais on va dire au premier jet. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le violet il est pas trop intense, mais après le bleu comme j'ai mis, et c'est quand même bien lumineux. Donc j'aime bien le résultat. Mais je vais encore travailler un petit peu, voilà. Donc après aussi en film que j'ai vu dernièrement, j'ai été voir avec ma petite sœur. On s'est fait une petite après-midi, une petite journée toutes les deux. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas fait ça, parce qu'en général on a nos hommes et nos enfants, mais que toutes les deux, entre filles, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait ça. Donc on a été au cinéma toutes les deux et on a été voir Rampage. Alors c'est typiquement le type de film qu'il ne faut pas aller voir pour le scénario parce que concrètement c'est quand même des monstres qui se tapent sur la tronche et faut pas demander beaucoup plus. Mais bon déjà j'adore l'acteur, j'adore Dwayne Johnson. Et puis voilà, moi j'adore des monstres qui se tapent dessus, puisque j'avais été voir Pacific Rim 2. Bon, ça par contre on va pas revenir dessus parce que c'est une grosse déception. Mais voilà, là je voulais un truc avec... voilà, si vous savez pas de quoi je cause, Rampage c'est... il y a un gros gorille qui fait plus de 10 mètres de haut, un chien, un loup qui plane parce qu'il a plus ou moins des ailes. Tout ça c'est issu du génie génétique, de la recherche et compagnie. Et ce sont, voilà, comme d'habitude, les hommes ne savent pas faire gentil, il faut toujours qu'ils dénaturent tout. Et en plus de ça, il y a un super croco qui lui est juste peut-être, je sais pas, 20-30 fois plus gros que les autres. Et tout ça, ça se castagne la tronche dans les rues de, je sais plus, c'est Chicago, je crois, je sais plus la ville, mais peu importe. Et ils vont faire beaucoup de grabuge. Donc voilà, on s'est bien amusé à le voir. En plus, donc ouais, Dwayne Johnson qui joue bien le rôle du héros, mais qui se la pète pas, qui reste très humain et malgré un coup dans le ventre et tout, continue à courir, sauter 4 étages et compagnie sans mal ni douleur. Et donc voilà, faut pas y aller pour la cohérence.
Donc moi je me suis bien éclatée. Comme je trouve que ça fait pas assez, j'ai envie de rajouter un peu de fard un peu qui pop plus, de la palette de chez Urban Decay, la Moonlight, que j'avais eu pour ma Saint-Valentin, mon anniversaire, je sais plus, comme c'est très rapproché. Et j'hésite entre le Lightyear et le Vega. Alors, Lightyear est beaucoup trop vert, donc ça va pas le faire. Et le Vega, il est bleu. Je sais pas quoi faire. Le Galaxy il tire trop sur. Je vais peut-être faire un mélange entre le Vega et le Lightyear, donc entre ces deux-là, et mettre un peu au centre de ma paupière. On va voir ce qu'on peut faire. C'est pas mal. J'aime bien le rendu que ça fait, donc c'est quand même très plein de paillettes, dirons-nous. Hein. Et si vous me suivez, vous savez que les paillettes et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc ouais, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Et si vous me suivez, vous savez qu'aussi que moi, je me moque totalement de ce que bah, de porter un maquillage coloré en pleine journée. Ça me pose absolument pas de soucis, parce que pour moi les couleurs c'est voilà, c'est la vie, et si on doit porter que du nude, ben c'est dommage, avec toutes les belles palettes avec plein de couleurs qui nous font. Si c'est porté que du nude, bah voilà, avec une palette avec 3 fards, c'est fini quoi. Donc je comprends pas pourquoi c'est mal vu de se maquiller avec des fards colorés. Je sais pas, le monde est assez gris, est assez triste comme ça pour. On a assez de la misère, de la tristesse, des malheurs. Justement, on devrait au contraire se jeter sur les couleurs, et je comprends pas pourquoi c'est si mal vu. Enfin bref, passons. Évidemment, j'ai encore oublié un truc. J'ai oublié de prendre ma palette avec mes fards nude pour pouvoir faire propre le dessus de ma paupière. Donc je vais chercher ça et je vous reviens. Et puis en même temps, j'en ai profité, j'ai été chercher, je me suis vite fait laver les mains et ça part pas. Des fards là, comme ça je me suis dit je serais moins crado. Le vernis que je porte, c'est un que j'avais eu chez Nose de chez L'Oréal. C'est un color riche, c'est le 244 Green LOL. Et donc il est vraiment fidèle à la couleur, vous voyez. Bon, là j'en ai 2 couches. Il est très liquide. Franchement la matière, j'étais assez étonnée, et il sèche super vite. Bon, toujours même regret, hein, c'est que c'est testé sur les animaux, donc ça je rachèterai pas. Et c'est malheureux parce que les vernis L'Oréal, ça restait à la base mes préférés, mais bon, voilà, on testera d'autres choses une fois que j'aurai fait descendre le tas de vernis. Je vais prendre un gros comme ça, parce que là je vais vraiment faire le dessus de ma paupière avec ma petite palette de chez Max More. Donc c'est la mat, mais on voit plus que c'est écrit mat, et elle fait partie du projet Tenpan elle aussi. Et donc je vais utiliser le fard qui est le plus creusé pour unifier le dessus de ma paupière, et puis ça fera un peu de propre par la même occasion. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Les sourcils, je les ai faits il y a très peu de temps là. Ils sont tout beaux, tout nickel, donc ça va. Parce que maintenant je vais les faire chez ma petite esthéticienne de mon village, qui est très bien, qui est très gentille. M'avait fait mes ongles aussi au moment de mon anniversaire, j'y avais été, et elle avait bien ratiboisé tout le monde. Mais bon, évidemment là vous ne verrez plus rien puisque ça fait quand même plusieurs mois que c'est passé.
Je vais restomper juste un peu les bords là comme ça. De ce côté-ci, ça faisait pas très très joli. Voilà, voilà, je vais juste faire ça et on va s'arrêter là. Donc on va passer au sourcil et je ferai l'highlighter sous le sourcil après. Donc pour les sourcils, ben, je continue d'utiliser le petit crayon de chez Yves Rocher. Alors je ne vous dirai pas en teinte quoi il est, puisque là maintenant il est quand même rikiki. Je crois que c'est le 3, c'est pas le plus foncé, voilà, donc avec le petit goubillon au bout. Qui est bien mais sans plus, et une fois qu'il est terminé, c'est clair que je vais me mettre en quête de quelque chose de mieux. Est-ce que j'achèterai chez Makeup Revolution ou dans une autre marque? Je ne sais pas encore. Si vous avez des crayons à sourcils non testés sur les animaux qui sont bien, surtout n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des idées. Ça m'aidera bien, parce que moi je vous donne des petits conseils, des petits trucs, donc vous savez que ma chaîne elle prône tout ça, hein, le partage. Donc si vous avez aussi des petites idées, ben, n'hésitez pas à me les donner, hein, j'irai voir tout ça. Les sourcils, s'il y a bien une chose que je suis pas douée en maquillage, c'est les sourcils. Et ça me fait pas plaisir de toute façon de les maquiller. Contrairement tout le reste, que ça soit le teint, les yeux, je prends plaisir à le faire. Les sourcils, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'ai toujours l'impression que c'est foiré, que ça ressemble à rien. Voilà, et puis pour fixer tout ça, c'est toujours de chez Yves Rocher, c'est le mascara sourcil en teinte 02 châtain, qui se présente comme ceci. Il a une toute petite brosse, mais moi je sais pas, je trouve que la teinte c'est pas ça. À chaque fois on dit oui, il faut pas que ça soit trop foncé, il faut pas que ça soit trop foncé, mais moi j'ai l'impression que c'est là, que c'est trop clair, que ça va pas. Ça serait la teinte au-dessus, ouais, je sais pas. Après, je sais qu'il faut pas trop foncer parce qu'après ça fait pas joli et tout, mais je sais pas, moi je suis pas satisfaite de la teinte du truc. Donc bref. Parlant de teinte, j'ai refait ma couleur, mais alors comme vous allez le voir, je pense, c'est une catastrophe. On voit vachement mes racines noires en dessous. Elle a très mal pris. Donc bon, bah on reste comme ça pour l'instant. Je ne pense pas refaire de couleur. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ce délire-là. Pourtant, Dieu sait que voilà, j'aimais bien ça. Mais comme ça me casse les pieds d'être obligée d'aller faire des recherches, parce que j'ai trouvé des choses, mais pour faire une couleur non testée sur les animaux, et puis forcément ça sera plus cher et compagnie. Et ben du coup je me dis bon voilà, pour l'instant on va rester comme ça, et je dis pas que je ferai plus jamais de couleur, mais voilà. En dessous de paupières, n'importe quoi, en dessous d'arcade sourcilière, disons, on est du mal, hein. Je vais utiliser, alors ça sera une première, hein, je l'avais swatché avec vous, mais depuis elle est restée dans mon tiroir de ma commode, de ma coiffeuse, mais je l'ai jamais utilisée. C'est la palette de contour de chez de chez The Body Shop, qui était comme ça. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez 4 fards, un bronzer, un highlighter, un blush et une poudre de contouring. Et je ne l'ai jamais testé. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'avais juste swatché les fards à l'époque avec vous. Donc c'est poudreux mais sans plus. Mais je me souviens qu'au toucher, c'était vraiment très doux. C'était une texture vraiment douce. Donc je tape mon pinceau. J'utilise un pinceau comme ça. J'aime bien aussi pour faire le contouring. Et ça dépose juste ce qu'il faut comme matière. Et après vous avez quasiment tout le boulot qui est fait. Donc ça c'est quand même bien. Ça m'a l'air pas mal du tout.
Ouais, c'est pas mal, ça s'estompe bien. J'en ai pas trop mis non plus parce que comme je connais pas la palette, je préfère en remettre plutôt qu'ensuite être embêtée pour estomper. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Elle est petite, elle a un miroir. Donc voilà, moi j'en mets juste au niveau du front. Je fais un 3 jusqu'au creux là. Voilà. En autre série aussi qui est super bien, c'est le spin-off de Grey's Anatomy. Moi, Grey's Anatomy, c'est une série que je suis depuis quasi toujours et qui j'aime bien les persos et tout. J'avais bien aimé le premier spin-off, mais qui était pour moi trop dur, trop triste. À chaque épisode, je pleurais toutes les larmes de mon cœur, donc je n'ai pas été jusqu'au bout parce que plus les saisons passaient et plus j'avais la sensation que voilà, il faisait vraiment tout pour nous plomber le moral. Donc j'ai arrêté, mais pas faute parce qu'elle ne me plaisait pas, mais c'est juste parce que c'était trop triste. Et là, quand ils ont fait le spin-off, donc qui s'appelle Station 19, autour du monde des pompiers, j'ai regardé par curiosité pour me faire ma propre opinion. Et en fin de compte, je suis devenue vraiment super accro à cette série qui tourne comme Grey's Anatomy autour d'une femme forte. Voilà, hein, c'est pas le genre de nana, c'est très très loin de moi. Dynamique, voilà, qui prend sa vie en main, et franchement, ce qu'ils nous proposent, je trouve que c'est vraiment sympa, que ça, c'est vivant, c'est vraiment une super bonne série, donc j'approuve à 200%. Et donc franchement, si vous la connaissez pas encore, je vous la recommande vraiment. Vous verrez, vous ne vous ennuierez pas. Les acteurs jouent bien, les histoires elles sont bien, il y a de l'émotion juste ce qu'il faut, il y a de l'humour juste ce qu'il faut. Non, franchement, c'est une belle réussite. J'ai envie de mettre sous mon arcade en highlighter celui de la petite palette, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pareil, poudre, je tapote et je vais en mettre juste un petit peu sous l'arcade. Voilà. Sinon aussi là en ce moment les week-ends sont pas mal chargés parce que le samedi mon premier prend des leçons de natation et parce que bon bah ça serait bien qu'il sache nager, petit père, parce qu'ils vont beaucoup à la piscine avec l'école et donc il est déjà bien dégrossi, hein. Lui il a pas peur de sauter dans le grand bassin, il nage, hein, il se débrouille, il fait ce que moi j'appelle nage du petit chien quoi. Et l'autre jour il était dans le grand bassin sans, sans ceinture et tout et voilà, il coule pas, hein, il se débrouille, mais voilà, il faut qu'il soit canalisé, qu'il sache les mouvements et tout, parce que s'il vient arriver qu'il ait peur ou quoi que ce soit, c'est là qu'il sera en danger, parce que il risque de couler. Donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur qu'il apprenne à nager, parce que moi j'ai appris à nager entre le CP et le CE1. Ça avait été belle catastrophe aussi parce que j'ai un problème de coordination, mais ça c'est depuis toujours. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire du vélo, j'ai mis 3 semaines à apprendre à nager, j'ai eu mon permis de conduire au bout de la 5e fois parce qu'il y a un problème de coordination. Et puis c'est comme ça, donc je finis toujours par y arriver. En plus je suis quelqu'un d'assez tenace, quand je veux quelque chose, je m'accroche. Mais voilà, s'il y a besoin d'un truc de coordination, c'est pas moi qu'il faut venir voir, quoi. Mais mon premier, tout comme mon deuxième, eux ils ont pas hérité ça de moi, et tant mieux, je leur ai pas légué ça.
ça a été fulgurant parce que bon bah ils ont fait pas mal de draisiennes d'un petit vélo sans pédale. Et le jour où on a dit à mon premier, bon bah allez, tu vas apprendre à faire du vélo. Moi, comme c'est quelqu'un qui est quand même assez impatient et tout, mon deuxième aussi d'ailleurs, j'avais dit oui, tu sais, tu vas pas y arriver tout de suite, il va te falloir un petit peu de temps, tu vas tomber, mais c'est pas grave, tu recommenceras et voilà. Et puis bah en fin de compte, il est monté sur le vélo. Et puis il est parti. Je me suis dit, ah oui, ah d'accord, et oui, bon, bah, c'est pas sa mère. Et mon deuxième, là, il y a très peu de temps, il y a un petit mois, il était parti avec le père, ils étaient partis tous les trois faire un tour en vélo. Ils sont à un endroit où c'est bien, il n'y a pas de voiture et tout, ils sont en sécurité. Et, euh, et il dit, oh bah tiens, prends le vélo de ton frère et puis qu'on voit un peu ce que ça donne. Comme ça, après, bah, si toi ça va, je retirerai les petits trous. Et puis bah, il est monté sur le vélo de son frère et puis bah, rebelote, il m'a fait pareil que le premier. Il est parti sans problème. Donc bah, l'un comme l'autre, ils n'ont pas ce souci-là. Et mon premier, bah, pour la piscine, je vois bien comment ça va. Je sais très bien qu'en moins de deux, il saura nager. Donc ça, c'est vraiment génial. Parce que ben il sera pas tatas comme sa mère et ça ne peut être que positif. Je vais mettre en bronzer, je vais utiliser, je pensais que j'avais gardé celui de, bon bah non, hein, on va pas se relever une troisième fois. Donc je vais mettre le bronzer de la palette, toujours de chez The Body Shop. Il n'est pas irisé, donc c'est ça qui me gêne un peu parce que moi j'aime bien les bronzers irisés, mais comme ça bah on va voir un petit peu ce qu'il donne. Il m'a l'air bien, il m'a l'air pas trop foncé, donc je pense que ça va être bien. Je vais prendre mon gros pinceau comme ça, que j'aime beaucoup. Voilà. Et on va y aller. Ah, et pigmenter aussi le truc. Hein. Il faut pas y aller, faut pas y aller trop fort. Mais il est beau. Franchement, il est beau et il se travaille super bien. C'est vraiment une chouette palette. J'avais demandé à ma petite soeur, on avait fait la commande ensemble et franchement j'avais bien lorgné sur cette palette là et je regrette pas parce que c'est vraiment un beau produit. Bon après, comme je vous l'avais dit dans la vidéo haul à l'époque, c'est la compo qui m'a fait un peu de peine parce que c'est des produits qui se veulent un peu plus clean avec une éthique et tout, et en fin de compte la compo elle est pas si extraordinaire que ça. Bon, c'est tout. Essayer d'en mettre à peu près partout pareil. Donc voilà ce que ça donne. Je vous rapprocherai hein, pour bien vous le montrer. Donc j'en suis plutôt contente. En highlighter, donc je vais utiliser en fin de compte un highlighter de chez Action, hein, de ces petites boîtes là. Donc il y a la bleue et la rose. Et j'hésite en fait pour le dessous de mon œil. Ah non, le dessous de mon œil je l'ai fait. Là maintenant c'est l'highlighter. Est-ce que je mets... Non, on va mettre le blush en premier. En blush je vais utiliser une palette de chez toujours Makeup Revolution que j'adore. C'est une de mes premières palettes de maquillage, de teint. Donc c'est celle-ci. Est-ce qu'elle est comme ça? Sont les palettes Makeup Revolution, c'est la Ultra Blush palette Golden Sugar. Il y avait eu la 2. Pendant un moment, j'avais très envie de me la prendre et puis j'ai jamais craqué, mais ils ont sorti tellement de choses depuis qu'elle est devenue un peu obsolète, j'ai envie de dire, mais ça reste une très belle palette. Et donc en fard, je vais utiliser celui-là, celui qui est un peu violine. Je sais pas si vous avez vu, ouais, je vais utiliser ça. Je vais peut-être le mélanger un peu avec le rose d'à côté.
Et ce sont des blushs qui sont très lumineux et je les aime beaucoup. Ils donnent quelque chose de très frais. Ils sont très pigmentés aussi, hein, donc c'est vraiment une super palette. Ça, c'est le genre de truc que vous aurez peut-être la chance de trouver chez Monoprix, parce que comme on trouve du maquillage, du Make-up Révolution un peu chez Monoprix, et qui sont quand même juste en retard de 15 métros, donc on trouve des produits qui sont plus limite qui sont plus vendus sur le site, mais voilà, qui arrivent seulement chez nous. Donc ça, c'est le genre de truc que vous trouverez peut-être. Et si vous la voyez, bah, n'hésitez pas, parce que franchement, si vous n'avez pas envie de commander sur le site, ça peut être bien. Et donc, alors la palette, on va quand même faire un truc, parce que je voudrais voir. Alors, certes, ça va être voyant. Ah, je cherche, hein. J'ai tout posé, mais je vois rien, c'est une catastrophe. Je voudrais essayer avec vous, je l'ai utilisé une fois, je crois que je l'avais mis dans un fond de teint. C'est le liquide highlighter de chez Make-up Révolution en teinte Unicorn Elixir. Donc il est comme ceci et ça se prend avec une petite pipette. Donc je sais pas comment je vais l'appliquer, si je remets un peu sur mon doigt peut-être. Et je vais venir légèrement le tapoter. Ouais. Ouais, c'est pas du tout c'est pas du tout pigmenté le truc, hein. Avec ce que j'ai mis, j'ai de quoi faire on va ranger ça, hein, avant de faire un malheur. Et puis je vais reprendre, voilà, je vais estomper au doigt un max. Alors le truc, c'est que c'est un highlighter qui est blindé de micro paillettes bleues. Donc si vous n'aimez pas les micro paillettes dans les highlighters, cet highlighter n'est pas du tout fait pour vous. Parce que voilà quoi, c'est pas subtil, et puis voilà, ça, je sais que certaines personnes n'aiment pas les micro paillettes dans les highlighters, et celui-là on est quand même blindé, hein. Donc voilà, une fois estompé, ce que ça donne. Je vous approcherai, hein, je vais vous approcher. Tiens, on va faire un petit, déjà là on va faire un petit donc voilà ce que ça donne, hein. Je pense que là vous voyez bien que la lumière elle se reflète quand même bien sur dessus, mais il y a ce côté, je pense que vous voyez quand je pose mon doigt, il y a ce côté collant, et c'est ça qui va me déranger. Donc du coup je pense que je vais remettre un highlighter poudre par dessus, histoire de fixer le truc pour que ça le fasse un petit peu mieux. Donc, je vais dézoomer, voilà. Donc je vais prendre un highlighter de la palette de chez Action, et donc j'hésite, est-ce que j'utilise le lavande là? J'ai peur que ça fasse trop quand même. Ou celui-là qui est aussi, lui aussi, blindé de petites paillettes bleues. Ouais, je vais peut-être rester dans le délire des paillettes bleues. Donc avec un petit pinceau éventail, je vais aller en prendre un peu. Alors, par contre ça c'est poudreux, mais vu le prix de la palette, on va pas se plaindre, hein, franchement. Je sais qu'en plus ils les ont ressortis, il y a eu des moments elles étaient à 1,99. Moi la mienne je l'avais payé 2,59 vraiment tout au début de sa sortie, et j'ai vraiment pas regretté, parce que c'est des petites pépites, ces palettes pardon, blindées de paillettes. Donc moi je remonte un peu là comme ça sur la tempe, hein, légèrement, et voilà, ça fait vraiment cet effet un peu holographique que j'aime beaucoup. Donc après oui ça fait beaucoup, mais moi j'aime. Donc voilà, je pense que là vous voyez déjà, même sans zoomer,
le reflet que ça donne. Je vais essuyer un peu mes mains parce que ça colle et je suis plein de poudre là. On va revenir aux yeux. Je vais juste mettre un petit trait de... On va juste revenir aux yeux. Je vais mettre un peu de crayon Kohl. Donc c'est le Natural Kajal en teinte Night Blue de la marque Beneko. C'est une marque cruelty free et bio que ma petite sœur m'avait offert au moment de mon anniversaire. Ou après, je sais plus parce qu'elle m'en avait acheté, elle m'en a acheté plusieurs. Elle m'en avait acheté un pour que je teste, un ou deux, puis après elle m'en a ramené un ou deux. Une fois que j'ai dit ouais tu peux y aller, ils sont bien. Ah oui c'est ça, du coup j'ai pas fini de vous raconter ça. Je vous disais que donc on parlait du vélo et donc je vous dis ouais les week-ends donc entre la piscine le matin ils ont en plus cours de musique et l'après-midi piscine, c'est quand même bien, et le dimanche en ce moment je suis en train de préparer la brocante pour à Baugy qui sera le 17 juin, donc c'est dans le 60. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir de vous rencontrer, hein. C'est toujours agréable de pouvoir vous voir en vrai. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, donc si ça vient à se produire, ça me fera très très plaisir. Donc en ce moment, voilà, le week-end, c'est aussi préparation de la brocante. Les garçons, ils ont juste 4 tonnes de jouets. J'ai fait un peu de tri dans mes armoires au niveau des fringues. Donc voilà, un peu des fringues aussi à mon homme. Donc voilà, ça sera... j'ai rien créé, donc je risque pas de vendre quoi que ce soit en termes de création. J'ai quelques bagues que j'avais fait à l'époque en perles, en killing, parce que j'en ai fait, mais voilà, je vendrai rien d'extraordinaire. J'ai pas fait de table en killing, j'ai rien fait cette année, j'ai pas réussi. Peut-être une prochaine fois, mais en tout cas ça sera pas cette année. Je vais recourber mes cils avec mon petit recourbe-cils que j'avais eu à Intermarché de la marque Label, qui est, voilà, qui fait le job, hein, je sais pas ce que vaut un, comment ça s'appelle, un recourbe-cils plus cher, bref. Et en mascara, je vais mettre le volume 360 degrés de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. Alors la brosse, elle est juste 3 fois trop grosse pour mon œil. Moi, j'aime pas les grosses brosses. Donc j'ai quand même beaucoup de mal avec ce mascara-là. Mais bon, maintenant qu'il est ouvert, voilà, hein, vous savez que j'essaye d'aller jusqu'au bout de mes produits. Donc je l'utilise, mais c'est vraiment pas un produit que j'apprécie plus que ça. Toujours l'impression que je vais me crever un œil avec, c'est tout ce que je vais gagner. Après j'aimerais bien tester des mascaras, celui de chez Catrice là, le machin doll, je sais plus, il y a le mot doll dedans. Celui-là j'aimerais bien l'essayer. Si vous avez un mascara qui coûte pas un bras et qui n'est pas testé sur les animaux, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai voir ce que ça vaut. Parce que je trouve qu'il faut beaucoup le travailler. Volume, j'ai jamais vu où c'est qu'il faisait du volume ce truc là, hein. Donc c'est franchement les mascaras chez Yves Rocher, même le maquillage, hein, à l'époque quand j'allais encore chez Yves Rocher, ça m'est arrivé de swatcher des fards, des machins. J'ai jamais été... autant j'aimais bien l'argile douche. Il m'en reste, de toute façon, j'ai pas tout consommé. Il me reste des choses à terminer. Parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Mais le maquillage, j'ai jamais été... si les Jumbo, quand j'avais
18-20 ans, les jumbo, j'aimais bien les jumbo qui sortaient pour l'été, les dorés, les cuivrés, tout ça. Je faisais, c'était pour mon année, quoi, parce que je me maquillais beaucoup, je me maquillais toujours pareil quand j'allais au lycée. Et c'était beaucoup du doré. À l'époque, je savais pas me maquiller, et c'était... Ce que je faisais, c'était vraiment... Tiens, j'ai partout couvert mon deuxième cil. Hop. Ce que je faisais, c'était plus affreux qu'autre chose, mais bon, ça ira pas. Et... Parce que je mettais pas... Je mettais 4 tonnes de poudre. J'avais déjà le teint blanc, mais en plus, avec la poudre que je te mettais dessus, pas de danger qu'on voit un peu de couleur. Et je connaissais pas le mot contouring, je connaissais pas le blush, tout ça, du bronzer encore moins. Donc c'est vraiment avec YouTube en fait, avec les vidéos et tout, que ça m'a donné envie moi aussi de me maquiller, de prendre plus soin de moi. Et puis je fais plus de trait de liner en ce moment. D'une parce que mon liner il arrive un peu en fin de vie. Et de deux parce que je trouve que ça me durcit quand même vachement les traits. Donc du coup j'ai arrêté le liner. Vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est mieux maintenant ou si c'était mieux avant. Vous préférez quand je mets du liner ou pas. Parce que je risque pas avec mon mari. Mon mari, lui, je suis belle tout le temps. Donc comme ça, je vais pas m'en plaindre. Hein, attention, hein, j'ai beaucoup de chance. Hein. Mais lui, maquillé, pas maquillé, il s'en fout totalement. Le maquillage, moi, je me maquille pour moi, pour mon plaisir. Mais c'est absolument pas pour lui plaire ou je ne sais quoi. Parce que lui... même avec un sac à patates, je suis toujours la plus belle des femmes. Donc c'est quand même pas dû à tout le monde, hein, mais beaucoup de chance. Je suis en train de me dire que j'ai pas fait le contouring de mon nez. Il y avait quelque chose qui me manquait, c'était ça. Donc je vais le faire parce que ça, mon nez, pas dire que c'est quelque chose qui me complexe parce que vu comment je suis rond, si je dois être complexée par quelque chose, c'est certainement pas par ça. Mais depuis que j'ai découvert ça, le contouring du nez, bah j'ai du mal à m'en passer. Alors j'avais pris mon pinceau, mais évidemment, bah, je vais remettre mes lunettes, comme ça il va peut-être réussir à voir quelque chose. Ah, je les ai paumées aussi les lunettes. Ah ouais, décidément, j'ai tout paumé dans cette vidéo. Bon, j'ai pas mon pinceau contouring. Bon, bah, on va faire avec le pinceau, on va le pincer un peu et puis on va faire avec. Hein. J'ai envie de dire, donc reprenons la petite palette de chez The Body Shop. Donc j'espère en tout cas, parce que là on arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi en tout cas ça m'aura fait plaisir de vous raconter un petit peu les différents événements ces derniers mois. J'ai vraiment envie de vous faire un live, mais je sais pas encore trop comment m'y prendre. Que je vois ça avec mon homme, qu'on teste ça tous les deux, parce que je pense que ça pourrait être sympa de pouvoir converser avec vous. Je pense que je vais ouvrir aussi une petite FAQ et ça serait peut-être bien justement de faire le live avec la FAQ. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Voilà. En tout cas, moi ça m'a fait du bien de parler avec vous. Je ne vais pas mettre d'highlighter sur mon nez parce que je pense que là de l'highlighter il y a déjà ce qu'il faut. Hein.
Donc voilà, et pour terminer tout ça, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres qui normalement ne devrait pas être mis avec ce make-up là, mais vous me savez très bien que moi et les consignes ça fait 3. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui se présentait comme ça et qu'on ouvre en fait en appuyant sur le ici et on récupère le bâtonnet. Donc c'est le 135 Gossamer Émotion Creamy Lipstick. Donc c'est un violet. Et je l'ai déjà testé et je trouve que il est pas très opaque, qui ne se dépose pas partout de la même façon. Et je trouve ça un peu dommage. Donc je suis pas super convaincue par ce rouge à lèvres là. Après l'odeur, elle est très agréable. Sur la bouche, sur les lèvres, c'est très agréable aussi. C'est très confortable. Bon, c'est pas un sans transfert, hein, ça. Mais je sais pas, je trouve que en termes d'opacité, on n'est pas partout pareil, quoi. Il faut repasser, il faut. C'est un peu mal foutu à ce niveau-là. Après l'odeur, il sent très bon, il sent une odeur vanillée, c'est vraiment super sympa. Et puis bon, bah par contre Kiko, comme c'est plutôt ambigu, je vous en avais déjà parlé à l'époque, on ne sait pas trop vraiment s'il teste sur les animaux ou pas. Il se cache derrière le truc de la loi là, mais comme on sait que c'est un peu de la foutaise, que voilà, dire bah oui, selon la loi truc-muche, mais ça n'empêche pas de continuer à tester sur les animaux, parce que si vous vendez plus d'un certain nombre, une certaine quantité et tout, voilà, et puis vous pouvez quand même utiliser des produits dérivés de la pharmacie, et comme on sait très bien que les produits en pharmacie du milieu pharmaceutique sont utilisés sur les animaux, bah forcément voilà, à tester sur les animaux. Parce que en disant bah non, comme on ne veut pas payer pour avoir un label, on préfère réinjecter l'argent dans la société pour faire plus d'innovation et compagnie. J'ai envie de dire, vu la thune qui brasse, voilà, et puis en fin de compte, en plus, les labels, ils coûtent rien. En fin de compte, en plus, les labels, c'est soit quelques centaines d'euros, alors je pense qu'ils sont pas quelques centaines d'euros près, soit, voilà, donc je pense qu'ils ont des choses à cacher, et moi, tant qu'ils seront pas vraiment honnêtes avec nous sur ce point-là, ben je leur ferai pas confiance. Donc je n'achèterai plus chez eux. Donc voilà. Et bien voilà, donc je me rapproche un petit peu pour que vous voyez, je vais même zoomer encore un petit chouïa, comme ça vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Donc, vous voyez sur mes yeux, ça brille bien hein, quand même. Le teint, c'est assez sympa. L'highlighter, je pense qu'on le voit bien. Et les lèvres, voilà, parce que je voulais quelque chose qui rappelle un peu le violet sur le côté des yeux. Donc voilà, et puis bon bah pas de liner, histoire de donner quelque chose de plus délicat aussi, moins dramatique, et voilà. Donc bah voilà, je vais détacher mes cheveux. Alors, vous voyez, hein, je pense que là on va le voir, vous voyez la démarcation là, hein. Quand je les mets sur le côté, moi j'appelle ça la coiffure cache-misère. On se rend pas trop compte justement que bon, on voit moins ma repousse, mais elle est là quoi. Donc bon, on va faire avec, mais je suis pas super contente de ça. Est-ce que c'est le produit qui, parce que je les avais achetés il y a un an au moment du haul Stockomanie, est-ce que c'est parce que c'est resté trop longtemps ou quoi, je sais pas.
Est-ce que c'est parce que ma repousse était déjà trop importante au moment où j'ai fait ma couleur et donc du coup c'est pour ça que ça n'a pas bien pris dessus, je sais pas. Toujours est-il que bon bah c'est tout. Après le restant de mes cheveux, ça, là je pense qu'à la lumière du jour, bah, par rapport à d'habitude, vous voyez plus ma couleur. Je tire quand même vachement sur du rouge quoi, hein, parce que bon, moi j'aime bien. Mais voilà, je vais laisser revenir à quelque chose de plus noir, parce que bon, moi, à la base je suis brune hein, quand même. Et puis voilà. Mais je suis un peu déçue à ce niveau-là, parce que bon, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, le temps de pause, et puis avoir demandé à ma tante de me la faire pour, en fin de compte, bah, c'est son temps aussi, hein, ses mains qui ont travaillé pour ce résultat-là, donc bref, c'est tout. Et ben voilà, je pense que là, je vous ai quand même raconté pas mal de choses. J'espère que tout ça vous aura appris un peu plus sur moi aussi. Moi, j'aime bien blablater, hein, vous le savez. Hein, je suis une grande pipelette et comment comme j'ai pas l'occasion de parler avec des gens en vrai, et ben je parle avec mes amis virtuels. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis encore merci d'être là et de plus en plus nombreux. Et merci pour avoir franchi la barre des 1000. Je pense à vous, hein, je vais vous préparer un concours, hein, évidemment, pour vous remercier de tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a encore plein de choses à voir sur la chaîne. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.